Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Feu et lumière qui resplendissent la face du Christ. Feu dans la verdure et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié des fils qui ont quitté la demeure de ton amour. Leur cœur a profané l'héritage de ta tendresse. Mais toi, comme un veilleur, tu attends leur retour, quand ils n'ont plus de pain et reviennent auprès de toi. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié de ceux qui reviennent de la mort à la vie. Ému de compassion, tu cours à leur rencontre. Tu les embrasses et les revêts d'une robe de lumière. Et tu donnes un festin de joie et de résurrection. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur, Seigneur.
Psaume 41. Misericordias Domini, in aeternum cantator. Misericordias Comme languit une biche après l'eau vive, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Quand pourrais-je aller voir la face de Dieu? Je n'ai le pain que mes larmes, la nuit, le jour. Moi qui tous les jours entends dire, où est-il ton Dieu? J'irai vers la tente admirable, vers la maison de Dieu. Parmi les cris de liesse et de louange, et la foule jubilante, Que-tu, mon âme, défaillir, à gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. mon âme vient-elle défaillir, je songe à toi. Des pays du Jourdain et de l'Hermon, à toi, humble montagne. L'abîme prenant l'abîme, au fracas de tes écluses. La masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Laisse au Seigneur accorder le jour sa grâce, et la nuit de son chant avec moi, qui est le Dieu de ma vie. Je veux dire à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublier? Pourquoi m'en irais-je en deuil, accablé par l'ennemi? Jusqu'à le comble des eaux, mes oppresseurs m'insultent. À longueur de jour, ils me disent, où est-il ton Dieu? Que-tu, mon âme, défaillir, à gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore, mon
mon Sauveur et mon Dieu. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Psaume 45. Dieu pour nous refuge force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers, Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel ne peut chanceler. Dieu est secours au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur. Lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc il a rompu, la lance il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est dans sa mort que nous sommes baptisés.
De Romanos le Mélode au VIe siècle, hymne de l'enfant prodigue. Regardons le banquet magnifiquement ordonné pour l'enfant prodigue devenu sage. Son père, ou plutôt celui de tous les hommes, accueille son repentir, car il aime les hommes. Joyeux de son repentir, il dit aux serviteurs : « Vite, préparez-nous le banquet sacré. Vite, sacrifiez le veau, car mon fils était perdu et le voilà retrouvé. Ah, réjouissons-nous, il était mort et il revit, celui que j'ai accueilli dans mon sein, moi le Seigneur et le Maître des siècles. » Empressons-nous donc aujourd'hui de prendre part au banquet, si nous avons été jugés dignes d'entrer dans la joie du Père. Soyons les convives du Roi des siècles. Il offre des pains qui donnent la béatitude, et comme breuvage, il prodigue le sang sacré qui procure la vie sans corruption et sans fin. Et les anges y assistent. Voyons comment, le premier, s'est attablé le Seigneur qui nous a attirés à lui. Et aussitôt après, les patriarches, les chœurs des apôtres, les prophètes avec les martyrs. Près d'eux, le Fils prodigue, à la place que lui a donnée son Père, le Seigneur et Maître des siècles. Le Sauveur de tous, voyant le vêtement souillé qui couvrait son Fils, fut ému de pitié. Il cria aussitôt à ses serviteurs : « Donnez vite la première robe à mon enfant, celle que la piscine baptismale tisse pour tous et que fabrique la grâce de mon esprit, et dépêchez-vous de la lui passer. » Rappelez-vous comment, quand il était vêtu, l'ennemi l'a dévêtu, l'a livré en spectacle à tous les démons, car il poursuivait de sa haine le roi de la terre entière, pour qui j'ai orné le monde entier que j'ai créé, moi le Seigneur et le Maître des siècles. Celui qui accourt à moi dans le repentir et qui a mérité mon pardon, mettez-lui la robe de la grâce. C'est l'ordre du Seigneur et Maître des siècles.
Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père, qui nous a distribué l'héritage de ton image gravée en nos cœurs, nous te bénissons. Prends pitié de nous qui avons obscurci la marque de ta ressemblance. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père, qui ne cesse de venir à notre rencontre et accueille dans la joie tes enfants repentants, nous te bénissons. Accorde-nous de nous abandonner inlassablement à ton pardon. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père, qui viens toucher nos cœurs et veux que nous soyons toujours auprès de toi, nous te bénissons. Aide-nous à nous livrer à la grâce que tu as déposée en nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père, qui prend plaisir à pardonner et veut nous revêtir du vêtement des noces, nous te bénissons. Donne-nous l'humilité de nous laisser regarder par toi. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Frères et sœurs, au seuil de cette Eucharistie, laissons-nous saisir par la miséricorde de notre Dieu et présentons-nous devant son cœur tel que nous sommes en demandant pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Bénis le Seigneur mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie.
Ils réclament ta vie à la tombe et te couronnent d'amour et de tendresse. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Il n'a pas pour toujours un procès, ne me tient pas sans fin ce reproche. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Tu es Saint Dieu, tu es Saint Fort, Saint immortel, conduis-nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint Fort, Saint immortel, conduis-nous. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Tu es Saint Dieu, tu es Saint Fort, Saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le
mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la parabole du Père miséricordieux, Jésus ne révèle pas un Père offensé, rempli de ressentiment, mais un Père qui donne sans compter, qui veille dans l'espérance du retour de son Fils et qui se réjouit quand celui-ci revient. Ce Père s'empresse de rendre sa place et les signes extérieurs de sa dignité à son fils cadet. Un bel habit, un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Et il le fait dans une miséricorde exercée sans condition. Lui qui, voyant son fils au loin, court à sa rencontre. Le Père nous attend toujours, il nous espère toujours, et il veille. Quand bien même nous serions les plus éloignés, à nos propres yeux, de lui. Mais notre dignité d'enfant de Dieu ne dépend pas de nos mérites, ni de nos actions. Elle dépend seulement de l'amour gratuit du Père. Et cela doit nous encourager à ne jamais désespérer, même dans les situations difficiles où tout espoir semble perdu. Nous ne cesserons jamais d'être enfants de Dieu, d'un Dieu qui nous aime et attendra toujours notre retour. L'amour du Père pour nous est inconditionnel et ne passera jamais. Revenons à lui à chaque fois que nous nous éloignons et il nous accueillera. Voyez aussi comme le Père cherche la réconciliation, la paix et l'unité. Cela est manifeste dans son souci de faire entrer son fils aîné dans la joie. Car le fils aîné, qui est toujours resté à la maison, a aussi besoin de la miséricorde du Père. C'est un peu nous qu'il représente. Lorsque nous sommes tentés par le découragement et que nos efforts semblent ne rien rapporter, ou que nous attendons que Dieu devine nos besoins, nos problèmes, nos souffrances, au lieu de les lui présenter.
Le fils aîné aurait pu se servir de tout ce qui est à sa disposition, mais a projeté sur son père une image qui n'est pas la sienne. Pourquoi n'a-t-il pas eu la simplicité de demander pour recevoir? Il attendait que le Père devine ses attentes. Demandez et vous recevrez. Nommer un désir une demande est expression d'humilité et de paisible dépendance d'amour. Père, j'ai besoin de toi. Le fils aîné était servile, le cadet rebelle. Le père réunit ses deux fils, l'un qui s'attendait à un châtiment, l'autre à une récompense, et il désire les faire entrer dans une logique nouvelle, celle de la miséricorde. Il les invite à se retrouver comme des frères dans la joie et la fête pour celui qui était perdu. Seigneur Jésus, image du Père invisible, fais descendre sur nous ton Esprit Saint, qu'il fasse de chacun de nous des enfants de Dieu réconciliés, accueillants les uns envers les autres. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que les grâces de notre rédemption viennent à nous par ces mystères pour nous faire éviter tout écart dans notre vie et nous mener vers les biens du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Mes yeux se sont ouverts, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Au banquet du royaume, les fils réconciliés goûtent le vin de la joie. Le corps du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Louez le Seigneur, tout le peuple, célébrez sa bonté. Louez le Seigneur, tous les peuples, célébrez sa bonté. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mérides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah, à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Louez le Seigneur, tous les peuples, célébrez sa bonté. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, ton sacrement, qu'il pénètre au profond de nos cœurs et nous communique sa puissance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, à l'église Saint-Gervais, c'est ce qu'on appelle un dimanche de Jérusalem, une journée où il est possible vraiment de consacrer toute cette journée au Seigneur par un temps de Lectio Divina le matin, après les laudes, la célébration eucharistique, bien sûr, de 11h, et l'après-midi, par un temps de rencontre, de partage et d'enseignement. Et demain, dimanche 4 mars, la proposition d'enseignement sera faite par sœur Catherine autour de notre fondateur, le frère Pierre-Marie Delfieux, à partir d'un diaporama qui sera commenté dès 14h sur la vie et l'œuvre de frère Pierre-Marie. Et puis la semaine prochaine débute la semaine du Marais chrétien, un festival d'art chrétien dans ce quartier de Paris, du 9 au 18 mars. Cette année, le thème du Marais chrétien est sur la lumière. Et dans l'église Saint-Gervais qui participe à ce festival, le samedi 10 mars à 15h30, il y aura un concert d'orgue sur le magnifique orgue des couperins de l'église Saint-Gervais. Et puis le jeudi 15 mars à 16h, une visite des vitraux de l'église Saint-Gervais. Depuis le XVIe siècle jusqu'au XXIe siècle, ces siècles de créativité de l'art chrétien qui pourra être commenté par Noémie Minguet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus, ton enfant,